Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel coloriage avec moi, Simone Collard et ma copine d'amour, Virgin Colo. Nous allons travailler dans le livre A Million Bears de Lulu Maillot et je vous propose de colorier avec nous la boule d'ours. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser. On va débuter le coloriage et surtout, je vais me gâter personnellement, comme lui, parce que je suis debout, comme une nouille à côté de ma chaise. Monsieur a chaud. Hector! Pipi! Il est beau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, il termine sa pause et on débute la vidéo. Dans cette vidéo, les amis, je me gâte terriblement. La première chose, c'est que je travaille en duo avec Virgin Colo, ma copine d'amour qui a une chaîne YouTube et une chaîne Instagram. Je travaille également avec des cadeaux de copines. Eh bien oui, A Million Bear, je veux remercier ma copine Élise qui m'a fait parvenir ce joli petit livre de Lulu Maillot que j'adore tellement ma vie. Puis en plus, je pense bien que je vais faire le duo avec toi également. Je travaille avec les Crayola signature Blend et Shade de Crayola. Un cadeau de ma copine dans l'atelier de Marilyn, il manque un i, Isa, franchement. Ensuite, je travaille avec les Brut Forner 50 macarons et les Phonix Color crayons de couleur offerts par moi-même à moi-même. Hein? C'est-tu pas beau ça? Et le pire dans tout ça, c'est que je dédie évidemment la vidéo à Marilyn, à Élise et à Claudie. Pourquoi Claudie? Parce qu'elle m'a envoyé également un beau livre et pour la remercier, je lui ai demandé quelle vidéo elle aimerait que je lui dédie. Donc, elle voulait qu'on travaille sur les couleurs brunes. Donc, comment intégrer des couleurs brunes dans notre coloriage? Donc là, je me gâte les amis. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit également, Simone, comment travailler des couleurs pastel dans un coloriage? Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on mélange tout ça. On commence sur une base pastel. Ensuite, on va rajouter le brun dans nos ombres et un petit peu partout. On va voir ça. Donc ici, Brut Forner 50 macarons que je vous conseille tellement les amis. Les Phonix Color, juste ici, que j'adore pour deux raisons. Ils travaillent bien, ils sont pigmentés et la troisième raison que je viens de décider, ils sont vraiment pas chers. Ici, nous avons également la gamme de 50 crayons Crayola signature que j'aime vraiment beaucoup aussi. Ils ont une bonne pigmentation puis ils sont crémeux à l'utilisation. Pas autant que les Brut Forner, mais un juste équilibre, je trouve. Donc là, évidemment, je vous parle des produits qu'on va utiliser. Je vous mets en description de cette vidéo les produits amazon.ca.fr et les produits disponibles sur AliExpress. Donc, si vous voulez aller voir les descriptions, eux autres, ils font un super beau travail. Si vous voulez, à chaque fois que j'arrive pour le dire, je m'en farge. Donc, si vous voulez encourager la chaîne de Simone Collard, bien, première chose, on s'abonne. Ça, c'est facile. Et deuxième chose, si vous voulez aider financièrement la chaîne de Simone Collard, ouvrez votre AliExpress ou Amazon.ca.fr via un de mes liens. De cette façon-là, peu importe vos achats, vous allez encourager ma chaîne. Oh, le beau livre de Lulu Maillot, on va le chercher tout de suite. A Million Bears. Un livre quand même pas trop gros, facile à colorier avec des images à l'intérieur délicieuses. Donc, je vous fais une avance rapide sur... je vous feuillette les pages plutôt, rapidement pour vous montrer quel est le livre. Puis en même temps, je veux vous parler de c'est quoi faire un duo avec moi et Virgin ou un coloriage avec moi tout simplement. Moi, j'ai le goût de proposer cette formule-là souvent.
Donc, à chaque fois que je vais entamer un coloriage que j'ai le goût de faire avec vous, ben, je vais vous donner la possibilité de venir dans mon Instagram, de participer à un groupe de discussion et de m'envoyer par mail votre colo. De cette façon-là, on va pouvoir faire une vidéo qui présente tous nos coloriages ensemble avec une petite présentation technique de chaque coloriage. On prend le temps d'aller voir ce que les gens y ont fait. Donc, on apprend également, hein, parce qu'on apprend de Simone Collard et des copains-copines abonnés à la famille de Simone Collard également. Donc, c'est intéressant, c'est un bel échange que je vous propose. Donc, le coloriage ciblé, c'est celui-ci. Mais par contre, pour les petites rapides ou les gens qui ont vraiment le goût de participer, bien, vous pouvez faire cette page-là en bonus et elle va également être inclue dans le vidéo de présentation de nos colos. Donc, voilà pour la partie présentation. On débute. La première chose qui est importante dans ma planification de ce coloriage-là, comme c'est un tutoriel et que je vais expérimenter des techniques que dans ma tête, je sais que ça va être joli, techniquement, mais qu'en même temps, je n'ai jamais fait. Donc, on va pouvoir l'expérimenter ensemble. Donc, Élise va pouvoir travailler avec moi et je te remercie tellement pour ton beau cadeau en passant. Et ma copine Claudie, j'espère que tu vas apprécier également cette vidéo-là qui est tournée pour vous deux pour faire la technique comment rajouter du brun. Donc, moi, ce que j'ai pensé faire, les amis, c'est de choisir les couleurs pastel que je veux voir dans le coloriage et ensuite, on va cibler les bruns qui vont bien s'apprêter dans les ombres. Donc, on peut également utiliser du noir ou du gris pour cette technique-là, ou n'importe quelle couleur. On peut faire la même stratégie avec du bleu foncé, avec du violet, du mauve, peu importe. L'important, c'est d'aller chercher une couleur qui est foncée et d'étirer notre couleur en dégradé pour les ombres. Donc, évidemment, ici, on travaille avec les ombres et la lumière, les couleurs pastel et les tonalités de brun. J'ouvre mon livre pour bien voir l'illustration. Donc, je vais vous mettre la petite affichette ici. Puis, en même temps, vous pourrez consulter les informations si vous voulez participer. Donc, vous avez le choix de rentrer en communication avec moi pour rentrer dans le groupe de discussion. Vous pouvez simplement faire votre coloriage de votre côté et me l'envoyer par mail. Juste ici en bas, vous avez mon adresse mail simone.collard1@gmail.com. Vous pouvez également poster votre coloriage sur Instagram. Vous avez juste à taguer ma copine Virgin Colo. Il est écrit juste un petit peu plus haut ici. Et mettre le hashtag Simone Collard. De cette façon-là, moi, je vais pouvoir voir rapidement vos colos, tout simplement, et également être capable d'aller les poster en story Instagram pour vous faire de la publicité et montrer vos œuvres. Donc, voilà, je garde la fichette ici dans le coin et je regarde quelle couleur j'aimerais travailler tout simplement. Donc, est-ce que je vais utiliser toutes les couleurs de pastel? Je pense bien. Et là, en ce moment-là, je vais sélectionner des gris. Pas des gris, voyons, on est dans le brun. On est dans le brun. Excuse-moi, Claudie, ma belle chouette. Les bruns. Donc, exemple, mon rose, moi, ce que j'ai le goût de faire, c'est d'appliquer, mettons, certaines couleurs avec lesquelles je suis certaine de travailler avec. Donc, voilà. Pour sélectionner surtout les bruns. Donc là, on y va avec un choix de couleurs très, très doux et pâle. Et je ne réutiliserai pas ces couleurs-là dans mes ombres. Je veux utiliser les bruns. Donc, pour ce faire, je vais aller voir dans mes Phonix, le chat. Donc, voici la boîte des Phonix Color disponible sur AliExpress, la boîte avec le chat. Donc, je commence par cette boîte-là pour vérifier quel type de brun nous pouvons avoir avec les Phonix Color. Ça, c'est un Rip Brown, un chocolat.
Et je sélectionne également les bruns dans la boîte de 50 Crayola signature. Voilà. Et je garde comme astuce dans ma petite poche de derrière également les Derwent Drawing. Ben oui, le brun chocolat dans Derwent Drawing, c'est une de mes couleurs favorites. Donc, si je veux un noir très très foncé, au lieu de le mélanger avec du brun et du noir, je vais utiliser mon Drawing. Je l'ai, pourquoi pas. Alors là, je fais mes tests de couleurs pour voir lesquels des bruns j'aime voir avec les couleurs pastel. Donc là, je vais vous faire un petit zoom ici. Voilà. Donc là, on va voir ce que ça donne. Là, je cible mes bruns ici. Donc là, ma couleur choisie, je la mets ici. Pour voir si le mélange des couleurs pastel avec ce brun-là, ça va bien. Bon, les crayons Crayola n'ont pas de numéro, donc c'est seulement des couleurs. Alors, lui, c'est brun foncé. Bon, moi, j'identifie les crayons parce que je suis un petit poisson rouge. Donc, brun foncé, est-ce qu'on... Lui, je l'aime beaucoup. Est-ce que c'était celui-là? Non. Celui-ci? Non. Je vais toutes les passer. Non. Lui? Non. Ah, flûte. C'est le brun dans le Crayola. Ben oui, je le trouve beau. Ah oui, je l'aime celui-là. Donc, le brun. Donc là, j'ai ciblé deux couleurs. Donc, c'est celle-ci et celle-là. Est-ce qu'on... Là, ça me prendrait une tonalité plus pâle. Donc, je vais chercher une couleur très foncée. Je vais chercher un intermédiaire et une couleur pâle pour faire mon dégradé. Je pourrais le faire avec juste un brun, mais je préfère avoir plusieurs couleurs. Je trouve ça plus joli et naturel. Donc là, pour aller avec lui... Laquelle, ça va aller virer dans le rouge. C'est-tu celle-là? J'haïs pas ça jusqu'à date. Vous pourrez également me suivre parce que je vais techniquement faire des directs avec vous sur ce coloriage-là. Ça va être intéressant, donc n'oubliez pas de vous abonner et de vérifier si votre cloche de notification est activée. Pour ne rien manquer, je mets toujours mes affichettes 2 heures avant à peu près sur Instagram également pour vous prévenir que je fais un live parce que je n'ai pas de live ciblé, je n'ai pas d'horaire, j'y vais quand je suis en forme et que je suis capable. Touc, 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 lui, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, je trouve qu'il n'est pas assez, il est trop rouge pour lui. Donc, on va aller voir celui-là, celui-ci. Trop rouge. Donc, lui, je ne l'aime pas. On va y aller avec celui-là. Ouais. Ça va faire une belle entrée en matière. Lui, on l'élimine. OK. Bon, lui s'appelle Walnut. C'est ça? Ouais. Walnut dans le Phoenix. Et voilà. Donc, j'ai mes 3 bruns de choisi. Et pour les couleurs pastel, ben, je ne me casserai pas la tête, les amis. Je veux vraiment y aller de façon naturelle. Donc, je ne ferai pas de spectre de couleurs. Si je joue dans les pastels, j'aime toutes les couleurs. Et même ceux ici. Donc, je vais aller jouer dans toutes ces couleurs-là et m'amuser. Donc, la stratégie. Je vais y aller ici avec mon petit calepin.
La stratégie va être fort simple. Si je dessine, qu'est-ce que je pourrais bien dessiner? Un cœur. On va aller dans le jaune, orange et un pêche. Voilà. Donc, je fais un dégradé dans mon cœur et qui vont bien ces crayons-là. Voilà. Donc, un jaune, un pêche. Et on termine avec un petit rosette corail. Voilà. Donc, ça, c'est la première stratégie. L'aplat de couleurs va être toute faite de cette façon-là. Donc, on joue juste avec nos couleurs pastel. On ne positionne pas d'ombre du tout. La lumière, bien là, en ce moment-là, on peut, comme ici, là, le blanc, je vais vous le mettre de plus près. Vous voyez, ici qu'il y a du blanc, je vais le laisser là. Donc, je peux laisser de la lumière ciblée comme ceci en ne mettant pas de couleur. Voilà. Et ensuite, je vais venir m'amuser avec mes 3 bruns à venir faire mes effets d'ombre. Donc là, on va faire à semblant qu'ici, c'est de l'ombre. Donc là, j'y vais avec ma première couleur qui est plus pâle. Ensuite, j'y vais avec ma deuxième couleur en faisant des dégradés. Et là, notre couleur pour les ombres va venir faire ressortir les couleurs pastel. Là, j'y vais à la ultra va-vite, là. Hop, voilà. Et je viens appuyer la fin de mon ombre avec mon foncé. Bon, c'est pas très représentatif, mais on comprend le principe, hein? C'est bien imagé, je pense. Donc, voilà. Les ombres, on va y aller très délicatement. Là, j'y vais quand même, je pèse un petit peu. Ben, pas trop, mais écoute, voilà. Donc là, et je termine ici pour reprendre mon ombre et que ce soit plus joli. Hop, donc voilà. Ça va donner un peu cette ambiance-là. De pâle avec des ombres foncées, là c'est un cœur, c'est sûr que j'aurais pu faire l'ombre dans le cœur, mais je voulais juste vous expliquer le principe. Donc on y va gaiement et on commence le colo.